Le problème que présente un enfant tire son origine à la racine. L'origine ou la source du problème, c'est papa, c'est maman. Le problème d'un enfant tire son origine ou sa source à la racine. L'enfant n'est pas juste apparu de lui-même. D'où est-il venu? Si la racine est bonne, le fruit sera bon. Dites à votre voisin. If the root is fine, the fruit will be fine. Encore, s'il vous plaît. If the root is fine, the fruit will be fine. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Pour pouvoir aller de l'avant dans la vie, vous et moi devons nécessairement remplir une condition, à savoir détruire ce qui a été planté. Si ce qui a été planté n'est pas détruit, n'est pas déraciné, nous perdons notre temps dans notre tentative d'aller de l'avant. Nous serons frustrés. La racine détermine le tronc, les branches et le fruit de l'arbre. Comment se fait-il que maintenant, vous vous permettez de blâmer le fruit? Le fruit, d'où est-il venu? Ce qui vous préoccupe maintenant dans votre vie a une source. Mais vous cherchez une solution rapide. Une solution rapide reste temporaire aussi longtemps que vous ne vous attaquez pas à la racine du problème. Dites à votre voisin. That quick fix is just temporal if you have not dealt with the root. Ma fille venait de dire que lorsqu'on se précipite à la prière de délivrance, sans une confession sincère, la délivrance ne sera que de courte durée. Ce que vous avez fait de votre vie est simple. C'est à l'image de votre maison inondée par l'eau. Vous vous mettez à éponger le plancher de votre maison tout en laissant les robinets ouverts. Dites à votre voisin. What you have done with your life is simple. You are busy mopping, but you have not closed the tap. Vous êtes en train d'enlever l'eau qui a inondé votre maison et vous le dites à tout le monde. Pendant ce temps, les robinets à l'intérieur de votre maison sont largement ouverts. Et voici ce que vous en avez tiré. L'épuisement, la colère, la frustration, la dépression, la stagnation. Vous êtes exactement au même niveau que l'année passée. Dites à votre voisin. Alors, où est le progrès? Where you were last year is where you are now. So where is progress? Et vous avez oublié une chose, à savoir que vous êtes en train de prendre de l'âge. Vous avez 22 ans, maintenant vous avez 25. Vous aviez 40 ans, maintenant vous avez 41. Vous aviez 80 ans, maintenant vous avez 81. Dans quel autre domaine êtes-vous en train de croître? Posez la question à votre voisin et soyez sincère. Comment se fait-il que vos jours passés ne sont pas différents d'aujourd'hui et que la journée d'aujourd'hui ne sera pas différente de celle de demain? Y a-t-il espoir?
Je ne vous entends pas. Comment se fait-il que votre journée d'hier est pareille à celle d'aujourd'hui? De votre propre bouche, vous parlez de la prospérité. Il en est tout autant de la liberté. Mais dans la réalité, vous avez même honte de vous-même. Pour illustrer mes propos, laissez-moi prendre l'exemple de quelqu'un cité dans la Bible. Méphibosheth, dont nous examinerons le récit sous un angle complètement différent. Le nom Méphibosheth signifie désillusion, désespoir, misère. C'est cela sa signification. Il signifie angoisse. C'est la signification du nom de cette personne. Il n'était pas infirme de naissance. Qu'est-il donc arrivé à Méphibosheth? Il convient de savoir qu'il était un petit-fils du roi Saül. En d'autres termes, un fils du prince Jonathan. Méphibosheth savait pertinemment qu'après la mort de son grand-père, son père Jonathan accéderait au trône, et que lui, Méphibosheth, deviendrait roi après la mort de son père. Pendant ce temps, une nourrice prenait soin de lui. Un jour, on annonça au palais royal que son grand-père et son père venaient d'être tués par les Philistins. Du coup, la servante, la nourrice qui prenait soin de Méphibosheth, prit précipitamment le garçon pour s'enfuir avec lui et ainsi empêcher qu'il ne soit à son tour tué par les Philistins. Mais dans leur fuite précipitée, la Bible dit que l'enfant fut lâché. Et dès cet instant, celui-ci devint boiteux. Méphibosheth ne s'était pas laissé tomber lui-même. Quelqu'un l'avait laissé tomber, bien que cette personne eût essayé de l'aider. Nos papas, nos mamans ont fait des choses essayant de nous aider selon leurs propres pensées. Mais ces choses nous ont rendus boiteux, vous et moi. Partant, nous n'allons pas nous pencher sur ce qui s'est passé, mais plutôt sur ce que nous devrions faire maintenant. Nous ne devons pas les blâmer. Ils essayaient de nous aider dans la limite de leur compréhension. Vous ne pouvez pas blâmer la nourrice de Méphibosheth et l'essayer de l'aider. Les Philistins cherchaient à le tuer, car il était le successeur au trône. Il en est de même pour vous. Des choses ont été faites pour vous protéger, selon eux. Ils voulaient que vous deveniez grand, selon eux. Puissant, selon eux. Mais où sont-ils allés? Qu'ont-ils fait? Méphibosheth s'est tout d'un coup retrouvé boiteux. C'était un enfant. Il n'était pas adulte. Est-ce que vous me suivez? C'était un enfant. Mais il était devenu boiteux. Dès le moment où Méphibosheth s'est vu laisser tomber, c'était le commencement de la misère.
Il n'était plus le même. Je ne sais pas qui vous a laissé tomber, mais ce fut le début de votre misère. Vous avez grandi dans cet état sans savoir ce que vous deviendriez. C'est maintenant que vous réalisez que vous n'arrivez pas à produire des fruits quand vous voulez le faire. C'est alors que vous vous rendez compte de ce qui vous est arrivé. Méphibosheth voulait se lever, mais il ne pouvait pas, car il était boiteux. De même, vous voulez aller au-delà de votre héritage, mais vous n'y arrivez pas. Vous avez tout fait. Vous êtes allé à l'école, vous avez étudié, vous avez pris des cours, mais vous vivez toujours en dessous de votre héritage. Et vous le savez vous-même. Beaucoup de gens, ceux qui s'appellent enfants de Dieu, chrétiens, vivent en dessous de leur héritage. 2 Samuel 4, verset 4. 2 Samuel 4, verset 4. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds, et âgé de 5 ans lorsqu'arriva de Jizréel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit, et, comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. À 5 ans, il s'est vu laisser tomber. Je ne sais pas à quel âge. Quelque chose s'est passé dans votre vie. Une chose dont vous n'êtes pas au courant, mais qui vous affecte. Je ne sais pas ce qui vous a rendu boiteux. C'est peut-être votre mère, peut-être votre père, peut-être votre premier mari, peut-être votre première femme. Ça pourrait être une bonne d'enfant, peut-être votre patron au travail, ou encore votre gouvernement. Ce sont des possibilités susceptibles de vous rendre boiteux. Le mal dans tout ça est que, lorsqu'on vous a laissé tomber, vous ne pouvez pas vivre à votre lieu d'antan. Tout change alors. On vous a laissé tomber. Méphibosheth devait quitter le palais pour aller commencer à vivre à Lo-débar. Un endroit sans pâturage, un endroit de misère, un endroit de douleur, un endroit d'insuffisance, un endroit où rien n'est suffisant. Si tout n'est pas suffisant, comment pouvez-vous dire que vous jouissez de votre héritage? Ça n'a pas de sens. Nous, chrétiens, devons apprendre à dire la vérité. Invoquer la foi, ce n'est pas suffisant. La foi est réelle, elle est vraie. La foi n'est pas du tâtonnement. La foi n'est pas l'espoir. Encore moins le souhait. Souhaiter, non, ça, ce n'est pas la foi. Vous pourriez être à Lo-débar à cet instant. Un endroit désertique. Un endroit de honte. Un endroit de désespoir. Vous seul pouvez me dire aujourd'hui qui est à l'origine de votre établissement à Lo-débar. Discutez-en avec votre voisin. Who made you to start living in Lo-débar? Discutez-en. C'est un endroit de honte, de désespoir, de maladie, de douleur, d'insuffisance, de honte. C'est un endroit sans avenir.
Qui est à l'origine de votre présence là-bas? Vous ne pouvez pas dire que vous vous y êtes juste retrouvé. Non, non. Nous lisons dans les Saintes Écritures que la nourrice de Méphibosheth l'a laissé tomber. Dès cet instant, il devint infirme des 2 pieds. Il a quitté le palais pour aller à Lodébar, au-delà du fleuve Jourdain. C'est à quelques lieues des montagnes portant le même nom. C'est là qu'il s'est installé dans sa fuite, loin des Philistins. Il a changé de camp. Quelque chose s'était passé. Quand avez-vous changé de camp? Qu'est-ce qui a causé ce changement de camp? De là où vous étiez à là où vous êtes. Et vous ne voulez pas de solution à votre situation. Vous n'en voulez pas. Et quand vous revenez sur vous-même, vous savez que vous êtes en train de suffoquer, qu'il n'y a pas suffisamment d'air pour vous. Méphibosheth signifie aussi la honte qui détruit. La honte qui détruit. Avez-vous un problème lié à votre nom? Un nom à l'instar de Méphibosheth qui signifie la honte qui détruit. Comment va votre vie? Demandez à votre voisin et discutez-en librement. La honte qui détruit. Comment les choses sont-elles arrivées à ce stade? Les gens avaient honte du petit garçon qui était infirme des 2 pieds. Les gens ont-ils honte de vous? Discutez-en. Are people ashamed of you? Soyez honnête. Vous me suivez? Les gens ont-ils honte de vous, comme il l'était vis-à-vis de Méphibosheth, du fait qu'il était infirme? À la moindre mention de son nom, les gens disaient « Non ». Ils ont oublié que Méphibosheth était un prince, que son grand-père était le roi Saül, et que son père était le successeur au trône. Mais parce que Méphibosheth s'est vu laisser tomber, au point de devenir infirme, il était une honte à leurs yeux. La réaction des gens vis-à-vis de Méphibosheth a détruit son estime de soi, son amour-propre. Comment est votre amour-propre? Comment l'évaluez-vous? Fort? Faible? Bas? Comment est votre amour-propre? Méphibosheth avait un problème lié à son nom. C'est ce qui l'a poussé à vivre en dessous de son héritage. Il pourrait en être de même pour vous. Vous vivez en dessous de votre héritage à cause de votre nom. On vous a laissé tomber à votre naissance. Vous êtes infirme dès votre naissance. Vous n'en étiez pas au courant. Quelques personnes vous ont nommé Méphibosheth. La honte qui détruit, vous l'avez personnalisée. Deuxièmement, Méphibosheth avait un problème d'héritage. Son grand-père avait désobéi à Dieu. Il s'agit bel et bien du roi Saül. D'abord, il avait essayé de tuer David. Ensuite, il s'était permis d'aller consulter une sorcière. Est-ce que vous me suivez? Je ne vous entends pas. Qui avait-il consulté? Ceux qui vont en Israël avec moi pourront voir le village où vivait cette méchante sorcière. Ce village est situé sur le chemin vers la montagne de Transfiguration. Ce village est toujours là. C'est là où Saül était allé consulter la sorcière. De ceux qui précèdent, le jeune garçon Méphibosheth ne pouvait pas réclamer l'héritage royal.
Cet héritage royal lui était refusé. Pourquoi ne parvenez-vous pas à réclamer votre héritage? Discutez-en, s'il vous plaît. Why are you failing to claim your inheritance? Si vous semblez ne pas avoir de réponse, vous avez un grand problème. Parce qu'à ce stade, vous aurez dû commencer à vous demander quel est votre problème. La réponse ne viendra pas si facilement. Il faut travailler dur. J'ai dit que nos problèmes ont commencé avec nos pères, qui à leur tour les ont hérités de leurs pères. C'est une chose générationnelle. C'est générationnel. Votre père vous en fera un bref récit si vous le lui demandez. Mais si Dieu vous donne le discernement, vous réaliserez que ce problème remonte de très loin. Que vous ne pouvez blâmer ni votre père ni votre grand-père, car ce problème a commencé bien avant eux et transmis par la ligne de sang. Outre le problème de nom, Méphibosheth avait un problème d'héritage. En troisième lieu, Méphibosheth avait un problème géographique. À cause de toutes ces choses, toutes ces vicissitudes de la vie qui lui étaient arrivées, Méphibosheth a fini par vivre en dehors de la terre promise. Ah, vous saisissez maintenant? Méphi avait un problème géographique. En effet, il a fini par vivre en dehors de la terre promise, dans la région du Jourdain. Ce n'était plus la terre de la promesse. Il vivait dès lors à Lodébar, un endroit sans pâturage. Il était en train de vivre loin de la terre sur laquelle Dieu avait promis d'envoyer sa bénédiction. À ce propos, si Dieu vous dit « Je vous bénirai sur cette terre », cela n'implique pas qu'il vous bénira partout où vous irez. Non, non. Il vous a promis que si vous venez sur cette terre, il vous bénira sur cette terre. Ça veut dire que si vous quittez cette terre, vous ne pouvez pas être béni partout où vous choisissez d'aller. Êtes-vous à un endroit pour lequel Dieu vous a dit « Si vous venez ici, je vous bénirai » ou avez-vous choisi d'aller quelque part ailleurs, attendant la bénédiction de Dieu, alors qu'en réalité vous êtes à Lodébar? Posez la question à votre voisin. À quel endroit êtes-vous? Posez la question à votre voisin. Vous qui dites aux gens, levez les mains et vous serez bénis. Faites ceci et vous serez bénis. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Dieu n'est pas négligent. Même à l'école pour être béni, vous faites ceci ou cela. Vous vous préparez pour la bénédiction. Mais quand il s'agit d'être béni spirituellement, vous pensez qu'il suffit de lever les mains et vous devenez un millionnaire. Vous blaguez. À l'instar de Méphibosheth, beaucoup de chrétiens sont spirituellement infirmes, bien qu'ils puissent physiquement s'asseoir d'eux-mêmes. Vous aurez beau vous asseoir et vous lever de vous-même, mais spirituellement, vous êtes un boiteux. Vous êtes un étranger pour vous-même. Vous passez d'un problème à un autre, d'un problème à un autre, d'un problème à un autre. Vous êtes un étranger pour vous-même. Dites à votre voisin. You are a stranger to yourself. From one problem to another, one problem to another. Pourquoi êtes-vous obsédé par les tentations? C'est la question. Vous êtes obsédé par les tentations. Pour peu que vous ayez un peu d'argent, il y a plus de tentation que d'argent. Mes filles, on vous a fait tomber à la naissance. Il n'y a rien dont vous pouvez jouir. Vous ne jouissez de rien, vous êtes juste un travailleur. En fait, un travailleur a un salaire, mais vous n'êtes qu'un esclave. Le niveau de votre salaire dépend de la bonne volonté de votre maître.
Vous ne jouissez de rien. Vous avez peur du présent, vous avez peur de l'avenir, et vous vous sentez misérable par rapport à votre passé. Vous continuez à penser que demain sera bien meilleur qu'aujourd'hui, mais en vain. Si vous ne vous réveillez pas pour faire quelque chose, rien ne se produira, excepté le pire. Je ne suis pas un prophète de malheur, je dis la vérité. En effet, les choses que vous avez vous seront enlevées. Plus vous avancez en âge, moins de biens vous posséderez. C'est un problème. Dites à votre voisin, plus vous prenez de l'âge, moins vous posséderez des choses de ce monde. Alors, comment vivrez-vous au temps de la vieillesse? Le débarre. Vous direz, quand j'étais jeune, je résidais dans un palais. Maintenant, voyez là où vous êtes, à l'âge de la vieillesse, un âge d'infirmité et d'incapacité, qui vous rend incapable de vous battre et de penser proprement. Vous êtes frappé d'incapacité. Il est temps de faire un examen de conscience et d'agir en conséquence, pour que ce genre d'inconvénient n'arrive à vos enfants. La racine du problème des enfants, c'est leur père, c'est leur mère. Pourquoi subissez-vous toujours des défaites? Pourquoi? Vous devrez vous poser cette question. Je subis toujours des défaites. Pourquoi? Je veux gagner, mais je subis des défaites. Et vous avez ce talent de vous persuader que vous êtes toujours vainqueur. Vous ne l'êtes pas. Au-dedans de vous, vous êtes mort. Vous le savez. Celui qui ressent une chose sait de quoi il s'agit. Vous pouvez la cacher aux yeux des autres, mais elle est en vous. Vous êtes en train de saigner. Jusqu'à quand agirez-vous de la sorte? Ce que vous cachez va vous tuer. Et vous allez devoir dire la vérité, rien que la vérité, car tout être humain, sur son lit de mort, dit la vérité. Attendez-vous d'être sur votre lit de mort pour nous dire la vérité? Demandez à votre voisin. Are you waiting on the point of death to tell us truth? Tout le monde sur son lit de mort dit la vérité. Je vous assure que tous les êtres humains sur leur lit de mort disent la vérité. Ils ne veulent pas mourir en emportant un secret avec eux. Prenons au sérieux les questions spirituelles. Ne dites pas qu'une chose n'existe pas parce que vous ne la voyez pas. Dites à votre voisin. Because you don't see it, don't say it's not there. Après tout, on sait bien le voir dans votre vie. Vous êtes une dame et vous avez tout ce qu'un homme désire d'une dame, tout ce qu'il attend d'une dame. Mais vous êtes célibataire jusqu'à présent. Vous êtes un homme et vous avez tout ce qu'une dame attend d'un homme, mais vous êtes toujours célibataire. Vous êtes un homme et vous savez comment faire la cuisine, comment repasser les pantalons, comment nettoyer la maison. Voyez ce que vous êtes en train de faire. Voyez ce que vous faites à vous-même. Dites à votre voisin. Ceci devrait vous montrer que quelque chose ne va pas. Vu la manière dont vous gérez votre maison, vous ne pouvez pas y faire venir une femme. Elle n'accepterait pas d'y venir, car votre maison est toujours propre. Et vous, en tant que célibataire, voyez combien impeccable vous êtes. Aucune femme ne peut y venir. En effet, une femme veut savoir qu'elle est venue dans votre vie et qu'elle vous a transformé. Mais vous avez pris des cours pour gérer la cuisine. Il y a un problème. Vous me suivez? Observez notre famille. Les gens ne se marient pas aux temps opportuns de mariage. C'est toujours le même schéma en répétition. Ils s'intéressent au mariage quand le corps se ploie sous l'effet de l'âge.
Je veux vous épouser, dit l'un. Oui, répond l'autre. À cet âge, il y a un âge pour vous marier, pour élever votre propre famille. Pourquoi vous mariez-vous toujours en retard dans votre famille? Pourquoi? Pour certaines familles, le premier mariage se termine par un divorce. Seul le second mariage tient. Pourquoi? Pourquoi? Si vous prêtez attention au message d'aujourd'hui, votre situation peut changer comme celle de Méphibosheth. Dieu utilise les gens. Notez-le. En premier lieu, le roi David ne connaissait pas Méphibosheth. Pas du tout. Ni tout autre enfant du roi Saül. Pas un seul. Encore moins son grand-fils. Il ne connaissait que Jonathan. À ce propos, voici ce que David a dit. Y aurait-il un petit enfant de Saül encore en vie? De nulle part, le roi David a posé cette question. À savoir, y a-t-il un petit enfant de Saül encore en vie? S'interrogeait le roi David. Gloire soit rendue à Dieu. Ziba changea la vie de Méphibosheth. 2 Samuel 9, verset 3. 2 Samuel 9, verset 3. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'eusse envers lui de la bonté de Dieu? Et Ziba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Enfin, Ziba au moins connaissait la lignée de Saül. Méphibosheth était content de mener sa vie à Lodébar en dessous de son héritage. Pour lui, cet endroit, c'était sa fin. Il en est de même pour beaucoup d'entre nous, c'est-à-dire, nous sommes allés à l'école, nous avons un emploi, une famille, un véhicule, rien d'autre sinon déclarer « Viens Seigneur Jésus, viens ». Est-ce cela votre héritage? Dieu utilise les gens pour faire la différence dans nos vies. Il utilise les gens. Méphibosheth était le petit-fils d'un roi, mais il n'a pas vécu comme un prince. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous. Votre vie reflète-t-elle le statut que vous revendiquez? Je ne vous entends pas. Que s'est-il passé? Prêtez attention. 2 Samuel 9, versets 9 à 11. 2 Samuel 9, versets 9 à 11. Le roi appela Ziba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Imaginez-vous, il l'a d'abord appelé et lui a dit, viens ici, va me chercher Méphibosheth. Où exactement le roi David a-t-il donné l'ordre qu'on aille chercher Méphibosheth? À Lodébar, allez le prendre, ne négociez pas avec lui. Ce serait peine perdue que d'essayer de raisonner avec lui. En effet, il est habitué à vivre en dessous de son héritage. Donc le seul moyen de le changer, c'est d'aller le prendre, en fait le saisir et l'amener auprès de moi, se disait le roi David. Si vous lui demandez son avis, il va hésiter.
et dira que le roi David sache que je ne viendrai pas, je resterai ici. Vous devriez ici comprendre qu'à une époque, le roi David avait été pourchassé par le grand-père de Méphibosheth, Saül. Ainsi, quand le roi David a ordonné qu'on aille chercher Méphibosheth, ce dernier a dit « C'en est fini pour moi ». Vous me suivez? C'en est fini pour moi, il va me jeter en prison malgré mon infirmité, se disait Méphibosheth. Le roi David va certainement me tuer, m'humilier devant tout Israël. Pourquoi avez-vous des doutes quand on vous appelle pour recevoir votre héritage? Vous avez visiblement peur. Vous rejetez l'offre quand on vous dit « Venez ici, faites ceci ». C'est ce qui s'est passé avec Méphibosheth. On vous dit « Venez, faites ceci, vous aurez tel résultat ». Mais vous répondez par la négative. Non, dites-vous. Si cet homme veut me bénir, qu'il le fasse ici sur place. Vous ne pouvez pas être béni à Lodibar. Vous devez sortir de Lodibar et aller à la terre promise, dont Dieu a dit, sur cette terre, je te bénirai. Êtes-vous sur une terre dont Dieu a dit, je te bénirai sur cette terre, ou sur une terre de votre choix? Continuez la lecture. Verset 10. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. C'est ça. Ce sont là les directives du roi David avec effet immédiat concernant le petit-fils du roi Saül, qui se voit ainsi rétabli dans son héritage. Désormais, il mangera à la table du roi, là où est sa place. Voyez-vous l'équation? Lisez. Or, Siba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Concernant Méphibosheth, le roi David a donné l'ordre qu'il mange à sa table comme l'un de ses fils. Par une simple parole du roi, Méphibosheth est devenu soudainement un homme riche. La parole du roi, prononcée tout simplement et sans cérémonie. Aussitôt que le roi David a donné cet ordre, Méphibosheth n'avait plus d'inquiétude. L'inquiétude ne faisait plus partie de sa vie. Bon gré mal gré, les serviteurs devaient servir Méphi. Si Méphi avait faim, les serviteurs devaient le servir. Qu'il l'ait voulu ou pas, il devait le servir. Dieu a promis de prendre soin de vous. Il l'a promis. Mais, avant de devenir participant aux promesses de Dieu, avant de vous asseoir à la table de banquet du Seigneur, vous devez changer votre manière de penser et ainsi prendre possession de votre héritage. Votre manière de penser ne vous rend pas propice à recevoir un héritage. Pas du tout. C'est la manière de penser typique de Lodibar. À Lodibar, vous passez le clair de votre temps à vous vanter de ce qui n'existe pas. Vous vous vantez de rien. À Lodibar, pour prendre part à votre héritage royal, votre manière de penser doit changer.
Changez votre manière de penser sur votre héritage. C'est à ce prix que vous serez en mesure d'en tirer parti. À ce propos, nous devons examiner avec attention là d'où nous venons. Cet exercice vous permettra d'avoir une différente perspective sur Dieu. Actuellement, dans vos pensées, vous prenez Dieu pour l'auteur de vos déceptions, de votre misère, de vos maladies et de votre pauvreté. C'est pas vrai. Cette manière de penser est carrément erronée. Beaucoup d'entre nous dans cette congrégation et nombre de ceux qui nous suivent à la télévision sont blessés, sont en train de saigner, sont infirmes, estropiés, vides et malades. Et pire encore, ils sont dans le désert. Vous êtes dans un endroit de honte, un endroit de déception, un endroit de désespoir, un endroit de dépression, un endroit de détresse. Si vous le choisissez aujourd'hui, vous pouvez sortir de Lodibar. Vous ne sortez pas de Lodibar pour y retourner. Non. Nous n'avons jamais entendu que Méphibosheth était retourné à Lodibar. Il était sorti de Lodibar une fois pour toutes. Cela signifie que vous devez être disposé à rester au palais du roi. Parce qu'aussi longtemps que vous êtes à Lodibar, vous n'avez ni destinée, ni but, ni quoi que ce soit que vous pouvez attendre. Sortez de là pour pouvoir réaliser votre destinée, pour savoir que vous avez un but dans la vie. Je sais qu'il est difficile pour beaucoup d'entre nous de comprendre que Dieu travaille en notre faveur. Dieu est en train de travailler en votre faveur à cet instant. Votre manque de compréhension à ce sujet vous conduit à faire autre chose et à suivre l'exemple du roi Saül qui était parti consulter une sorcière. Une sorcière. Dieu est au courant de votre situation. Il est au courant de ma situation, comme il était au courant de la situation de Méphibosheth. Réfléchissez bien dans votre situation. Parce que vous pourriez être en train d'écouter les gens de Lodibar, qui ne vous permettront pas de les quitter, car vous faites partie d'eux. Vous leur plaisez, en tant que membre de leur communauté. Ils ne vous laisseront pas partir si vous les consultez. Certes, les gens vous décevront. Ils vous décevront. Mais avant de passer un jugement sur les gens qui vous ont déçus, pensez à tous ceux et à toutes celles que vous avez personnellement déçus. Prenez le temps nécessaire pour y penser. Ça pourrait être dans le cadre d'une relation amoureuse, des affaires ou de propos que vous auriez tenus. Pensez au nombre de gens que vous avez déçus. Au lieu de mettre l'accent sur ceux qui vous ont déçus, que dites-vous de ceux que vous avez vous-même déçus? Si Dieu vous a promis une chose, elle s'accomplira. Mais je dois vous dire qu'il y a une période d'attente. Mais la promesse de Dieu s'accomplira. Quant à vous, vous devez oublier le passé. Vous devez laisser tomber tout attachement aux années passées. Oubliez carrément tout ce qui vous rattache aux années passées. Que la journée d'hier ait été bonne ou mauvaise,
Laissez-la partir. Laissez-la partir. Elle fait partie du passé. Laissez-la partir. Voici ce que je vous suggère aujourd'hui. Enterrez votre passé comme cela se fait au cimetière et ne le ressuscitez pas. Enterrez votre passé comme cela se fait au cimetière et ne le ressuscitez pas. Ne vous accrochez pas à ce qui vous a heurté. Si vous voulez sortir de l'Odibar, si vous voulez accomplir votre destinée, cessez de gaspiller des années, essayons d'obtenir l'approbation des gens. En effet, vous avez perdu tant d'années essayant de gagner l'approbation d'autres personnes. C'est pourquoi vous ne pouvez même pas dire la vérité. Dieu est constamment avec vous. Arrêtez ce non-sens et soyez réel. Où êtes-vous à présent et de quelle aide avez-vous besoin? Car vous devez définir votre problème. Vous ne pouvez simplement pas vous attendre à ce que quelqu'un vienne vous libérer de certaines choses contre votre gré. Vous ne pouvez être délivré que des choses que vous avez libérées de votre propre gré. Celles que vous n'avez pas libérées demeureront en vous. Les choses non libérées resteront toujours en vous. Vous ne pouvez être délivré que de celles que vous avez libérées de votre propre gré. Et vous ne changez pas de nom quand ça vous convient. Si vous êtes un voleur, dites que vous l'êtes, et non pas que ce sont les autres qui vous accusent d'être un voleur. Appelez les choses telles qu'elles sont. De cette façon, vous montrerez que vous êtes honnête et que vous voulez un meilleur avenir. Dans le cas contraire, continuez à dribbler. Mais si vous continuez à dribbler, vous serez rattrapé par votre passé. Parce que votre passé non enterré rattrapera votre présent et ruinera votre avenir. En effet, le passé non enterré a rattrapé beaucoup d'entre nous et en conséquence, il est en train de ruiner leur présent. Vous avez été rattrapé par votre passé. Cela veut dire que vous n'avez ni présent ni avenir. Ce genre de désir nous empêche d'entendre ce que Dieu est en train de dire. Vous voulez en effet prouver quelque chose aux autres. Vous voulez entendre l'opinion de vos amis. Oublions très clairement que vous ne venez pas de la même source. Un pommier peut se trouver à côté d'un oranger, mais cela ne signifie pas qu'ils produisent tous des pommes. Vos amis produiront quelque chose d'autre et vous produirez. Parlant de l'amitié, vous choisissez quelqu'un par la couleur de sa peau. Vous ne laissez pas le Saint-Esprit choisir un ami ou une amie pour vous. Certains d'entre vous ont des ennuis à cause d'une soi-disant amitié. Vos amis. Maintenant, vous n'avez pas de maison. Maintenant, vous n'avez pas d'enfant. Que pouvez-vous dire que vous avez? Des amis. Vous aviez pourtant un beau mariage, mais votre ami vous a dit que votre mari est trop petit de taille. Maintenant, vous attendez quelqu'un de grande taille, mais s'il ne vient pas.
Cela tient à notre antécédent. Vous n'êtes pas constant. Vous n'êtes pas stable. Votre antécédent en est la raison. C'est pourquoi, dès que vous avez de l'argent, vous pensez tout bonnement que les magasins ont été faits pour vous. C'est le problème que vous avez. Vous voyez des ennemis partout, des ennemis imaginaires. Si un ennemi peut vous empêcher de réussir, cela veut dire que Satan est plus grand que Jésus. Si vous pointez toujours le doigt à vos ennemis et à Satan, cela veut dire qu'à vos yeux, Satan est plus puissant que Jésus. L'opposition survient pour montrer que vous marchez dans la bonne direction. Dites-le à votre voisin. Opposition comes to show that you're going the right direction. Si vous ne rencontrez pas d'opposition, cela veut dire que vous marchez dans la même direction avec Satan. Comment dès lors peut-il vous résister? Demandez à votre voisin. If you are going the same direction, it means you are going the same direction with Satan. How can he oppose you? Ceci dit, qui a maintenant besoin de l'aide? En quoi? La question est pertinente, parce que vous ne pouvez pas juste dire « moi prophète ». Vous m'avez entendu parler des racines. Une chose est certaine pour vous qui avez levé la main. Vous êtes en train de vivre en dessous de votre héritage, et vous en êtes bien conscient. Mais comme Méphibosheth, vous n'arrivez pas à en expliquer la cause. Vous voulez juste manger à la table du roi. Vous n'y aurez pas accès jusqu'à ce que vous sachiez